I need a club, I need a vibe, I need a mic in my hand, I need a crazy selector so rougher than them. A dirty dancehall. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur Dofus Touch, où je vais vous faire la présentation de mon stuff, de mon Sadida Terre niveau 124. Donc simplement pour commencer, on va faire les caractéristiques. Donc je suis en 9 PA 4 PM avec 1080 d'initiative et 1825 points de vie, 3 portées et 2 invocations. Ensuite, j'ai donc 1155 de vitalité avec 187 de base et 968 grâce aux équipements. La sagesse 179, mais ça vient que des équipements. La force, j'ai donc 601 avec 239 de base et 362 qui viennent des équipements. Ensuite l'intelligence et l'agilité, bah j'ai rien, parce que tout simplement ça me sert à rien. Et la chance, j'ai 245, mais j'ai rien de base, c'est que les équipements. Alors là, tous ces points de caractéristiques, c'est vraiment que avec ceux de base, j'ai 0 parachotage. Parce que tout simplement je me suis dit que je vais aller investir mes kamas autrement. Alors je vais juste voilà, voir tous les messages de commerce qui bloquent. Ensuite pour les détails, donc là voilà, vous ferez pause hein, si vous voulez voir en détail, ça vaut pas trop le coup que je développe le tout. Pareil pour ici, et juste pour les dommages du coup j'ai 33, donc 33 de dommages généraux, et 100 en puissance, tout pile 100. Alors maintenant je vais passer à la présentation du stuff. Donc classique, hein, une panneau abra ancestrale, donc accessible plus ou moins à tout le monde quand même, hein. C'est pas un truc qui va vous coûter 20 millions de kamas, donc voilà, c'est largement accessible. Alors, Abracasca ancestral, donc 206 vitalité, 37 force, 38 sagesse, 38 chance pardon, et 29 sagesse, donc un jet plutôt pas mal, hein. Ensuite, Abracapa ancestral, donc 103 vitalité, 30 force, 44 chance, donc très bon jet aussi, avec 8% de résistance eau et 8% de résistance air. Ensuite, les protèges tibias ancestraux, qui font donc 127 de vitalité, 35 de force et 45 de chance, et également 34 de sagesse, donc un très bon jet, je suis assez content. Surtout qu'il m'avait pas coûté ultra cher en hôtel de vente, donc vraiment, il est vraiment pas mal. Ensuite, l'abrature ancestrale, donc 184 de vitalité, 35 force, 44 chance, donc également un très bon jet. Alors, pour les résistances et tout ça, je sais pas trop si c'est un super jet, mais quand j'ai acheté mes équipements, j'ai voulu me concentrer surtout sur la vitalité, la force et la chance. Et du coup, là, c'est un très bon jet. Ensuite, j'ai l'anneau classique, un PA de base. Hein. D'ailleurs, je me vais peut-être à en acheter un PA, un PO, ou alors économiser pour un PA, un PM, ça je sais pas encore, parce qu'il coûte vachement cher. Je vais voir, je vais voir, tout simplement. Ensuite, anneau ancestral, 129 vitalité, 36 force, 34 chance, 33 sagesse, donc également très bon jet, qui m'avait pas coûté des masses non plus, donc j'en suis content. Ensuite, torpe ancestral, 99 vitalité, 29 force, 40 chance, très bon jet également, avec bon évidemment le PA, sinon ça aurait pas été super bien, hein, on peut se le dire. Ensuite, le bouclier, voilà, là c'est juste pour le style du personnage. En arme au corps à corps, j'ai le bâton d'Agadou, tout simplement parce que j'ai cherché, là j'ai vraiment hésité pour l'arme au corps à corps, et j'ai pris ça parce que déjà les conditions, voilà, elles sont très faciles à avoir, là il n'y a aucun souci là-dessus si vous êtes terre, et surtout, donc, vitalité, force, donc là parfait, c'est ce qu'il me fallait, hein. 28 sagesse, c'est pas négligeable, mais surtout ce que je voulais absolument, c'était un PO et une invocation. Ça c'est vraiment le truc qui m'a fait l'acheter, parce que voilà, je trouve ça vraiment super utile, et donc j'aime beaucoup. Ensuite pour les trophées, donc un robuste 40 puissance, un survivant 40 vitalité, un furibond 30 en force, un furibond mineur également, 15 en force, et un robuste mineur 20 en puissance, et un examinateur pour la PO, parce que en Sadida, la PO c'est vraiment donc très utile. Alors parfois pour les trophées, je mets parfois les précurseurs si jamais j'ai besoin de commencer en premier, genre en Coliseum et tout, ça dépend. Donc en général si je le place, j'enlève le furibond mineur pardon, ou le robuste mineur, ça dépend des fois. Ensuite, pour
Ah oui aussi, j'ai oublié de vous montrer la monture. Donc là, la monture c'est une Dragonheim pourpre niveau 100 classique. Hein, pour avoir les 80 en force et 50 en vitalité. Ensuite, par rapport au sort. Donc ronce niveau 6, hein. Évidemment, c'est vraiment classique quoi. Ensuite, la folle ronce apaisante niveau 6, c'est très utile, vraiment je vous le conseille. On sacrifie niveau 6 évidemment. Connaissance des poupées, ça peut toujours être utile, donc le mettre au niveau 5 pour les invocations supplémentaires. Ensuite, pardon. Ensuite, ronce multiple au niveau 5, ce qui est aussi indispensable. La gonflable niveau 5, ronce agressive niveau 5, et ronce insolente niveau 5, la surpuissante niveau 5. Donc là, ces deux derniers sorts, je sais qu'ils tapent pas, qu'ils font pas de dégâts, mais vraiment, je pense qu'ils sont indispensables de les avoir au niveau 5, parce qu'ils sont vraiment extrêmement utiles. Et il faut savoir que là, tous les sorts que j'ai montés, c'est avec 0 parchemin de sort. Donc c'est que les points qu'on a en montant de niveau, tout simplement. Ensuite, je vais vous montrer un combat, pour vous montrer le Rox. Alors, je vais commencer par les 3 sorts terre. Donc là, on monte. 225, 201. Vous voyez, le Rox c'est quand même correct, hein, ça tourne voilà, autour des 220 environ en moyenne. Ensuite, ronce multiple, 185, 201, donc là ça tourne environ en moyenne autour des 200. Mais comme dit, je l'ai pas encore au niveau 6, j'ai pas encore le niveau nécessaire. Donc une fois que je serai niveau 136, forcément ça traitera bien mieux, ouais, beaucoup mieux même. Ensuite, ronce agressive. Là vous voyez, beau Rox quand même, hein, 320. 360. Vous voyez, c'est correct aussi. Là, en gros, ça a aussi autour des 350 approximativement. Ensuite, je vais mettre une sacrifiée pour vous montrer. Oups, j'ai oublié. Donc voilà, une petite sacrifiée pour vous montrer le Rox. Bon, 405, donc là vraiment c'est aussi vachement cool, un vachement bon Rox. Ensuite, mes sorts hauts, donc l'arme qui peut être très utile en tapant au-dessus des murs, donc ça c'est vraiment très utile, donc niveau 1 le sort, et je mets quand même du 113, donc c'est vraiment correct également. Ensuite, sacrifice poupesque, 188, bon, critique, qui est également niveau 1, je tiens à le préciser, qui peut être utile si jamais vous avez besoin de vous soigner. Voilà, 150, 150, voilà, donc ça tourne autour des 150 environ. Ensuite, je vais vous montrer les poisons. Donc là, vent empoisonné, tremblement. 57 avec le vent empoisonné et 37 avec le tremblement. C'est aussi correct, hein, ça peut toujours être utile. Qui ne sont pas boostés non plus du coup. Ensuite, herbe folle. Très bien aussi si vous avez besoin de retirer des PM. Bon là il est niveau 1, donc ça retire pas énormément, mais j'avoue que je m'en sers que pour retirer des PM en fait. Et ça tape quand même du 50, donc c'est pas négligeable. Et le dernier sort, donc feu de bronze. 45-55, donc ça peut être utile si votre adversaire a beaucoup de résistance dans le... Par exemple en terre, et que vous devez taper avec ça, donc ça... C'est toujours pratique, hein, ça fait quand même du sens, et c'est pas négligeable. Donc voilà, là je vais juste vous montrer les sorts terre pour terminer. Donc très beau Rox, et là 337, est-ce que je finis? Ouais, largement. Et voilà, vous avez vu en gros, voilà, je vous ai présenté mon stuff, Sadida Terre niveau 124, mais le stuff est accessible à partir du niveau 114, oui 114, c'est ça. Donc à partir du niveau 114, vous pouvez l'avoir et en gros le garder jusqu'au niveau 143, je dirais, pour changer avec la Panomelou, approximativement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne, et j'essaierai de faire des vidéos assez régulièrement,
soit des astuces pour XP, soit des astuces Kama, ou d'autres présentations de stuff. J'ai encore 2-3 personnages en réserve, où je pourrais vous présenter leur équipement. Donc voilà, bah, je vais vous laisser là. Allez, ciao!